Bonjour les élèves, alors bienvenue à cette nouvelle expérience sur les besoins des plantes. Donc, je t'ai fait parvenir par courriel un petit document comme ça, les besoins des plantes. C'est marqué nom des coéquipiers. Donc, tu écris tout simplement ton nom. Puisque tu n'as pas de coéquipier, à moins que tu le fasses avec quelqu'un de ta famille. Tu vas voir après ça, on a une feuille comme ça ici. C'est écrit « Ma démarche d'investigation scientifique ». Alors, hypothèse. Quels sont les besoins d'une plante pour être en parfaite santé? Donc, tu écris, selon toi, ce qu'une plante a besoin pour vivre. Pas simplement pour vivre, mais pour bien croître. OK? Donc, qu'est-ce qu'elle a besoin? Schéma. Plante en santé. Alors, tu dois me dessiner, selon toi, une plante qui est en très bonne santé, avec un beau feuillage, donc tu pourrais utiliser des crayons de couleur, et une plante qui est peu en santé. Donc, réfléchis, quelles sont les différences entre les deux. Une plante qui est en santé, c'est vraiment une plante qui est vigoureuse, elle a des belles feuilles vertes, tandis qu'une plante en pas belle santé, elle sera toute pâle, petite, les feuilles vont être toutes petites aussi, pratiquement, il n'y en aura peut-être même pas. Ensuite, nous allons planter des graines de haricots dans 2 milieux différents. Comme je t'expliquais, tu vas avoir besoin de matériel, OK? Donc, de graines de haricots, bien entendu, d'un petit pot de yogourt. Puis, tu vois, dans le petit pot de yogourt, j'ai fait des petits trous et j'ai fait exprès, pourquoi? Pour que l'eau puisse circuler, OK? Puisse sortir, donc, pour qu'il y ait une aération. Un sac de plastique, de la ouate. Je me suis apporté un autre petit plat pour que je puisse mettre mon petit pot dedans. Comme ça, quand je vais arroser, l'eau, elle ne va pas couler partout. D'accord? Donc, haricots, ouate, sac de plastique, pot de yogourt. J'ai apporté aussi un crayon. Ce serait mieux un Sharpie pour identifier mes sacs et mon pot. Donc, voilà ce qu'on a besoin pour faire l'expérience aujourd'hui. C'est ça, Sacha? Je sais pas. C'est une petite plante? Ouais. Oui. C'est des plants de courgettes. Est-ce que tu connais ça, la courgette? Ouais. Oui? Oui. Mais aujourd'hui, on va pas faire pousser de la courgette. On va faire pousser des haricots. Et on a décidé de faire tremper nos graines de haricots. Alors, qu'est-ce que tu as fait, Sacha? Des haricots. Oui, tu as pris les graines. Ouais. Tu peux en mettre d'autres? Et... Ah, c'est pas grave. Tu vas les mettre dans l'eau. Alors, Sacha va mettre ses petites graines d'haricots et on va les faire tremper comme ça pendant 12 heures. C'est bon, Sacha? Ouais. Ouais. Comme tu as pu voir avec Sacha, Madame Geneviève, elle a décidé d'investiguer un petit peu plus et de faire 2 expériences dans la même. C'est-à-dire que je vais faire l'expérience avec les graines de haricots secs que je vais planter dans la terre et l'autre, je vais les mettre dans le sac de plastique. Mais je vais faire la même expérience, cette fois-ci, avec les petites graines que Sacha a fait tremper. OK? Donc, pendant 12 heures de temps. Et on va voir s'il y a une différence avec les haricots qui ont trempé et les haricots secs. C'est parti. Alors, je vais commencer avec la plante numéro 1. Donc, pot avec des trous, avec de la bonne terre riche. Je vais prendre mes petites graines de haricots que je vais planter dans ma terre. Je vais en mettre 4 pour être certaine, OK? Que ça pousse. Alors, je les mets dans la terre, pas comme ça là, sur le dessus. Il faut quand même les enfoncer dans la terre, OK? Donc, j'ai placé mes petites graines d'haricots et je vais faire la même chose cette fois-ci, mais avec les petites graines d'haricots de Sacha, qu'il a fait tremper lui-même. Tu vois, les graines sont un petit peu plus grosses parce qu'elles ont absorbé de l'eau. Donc, je les place dans mon pot avec de la terre, puis je vais écrire pot numéro 1, pot numéro 2 pour les différencier. D'accord? Donc, ça, c'est pour mes graines dans la terre. Maintenant, je vais faire la même chose,
mais dans de la ouate. Donc, ils ont dit de la ouate humide. Donc, tu prends de la ouate, tu la trempes dans l'eau un petit peu pour qu'elle soit humide et tu viens placer tes petits grains dans ta ouate. Et assure-toi que ta ouate ne soit pas sec, hein? Il ne faut pas non plus que ça soit trop détrempé. Donc, humide. Une fois que tu as mis tes petites graines de haricots, ce que tu peux faire, c'est de les mettre dans un sac de plastique. Un petit sac Ziploc, exemple, OK? Et on va voir si notre graine peut pousser dans de la ouate. Je vais faire la même chose cette fois-ci, mais avec les graines de haricots qui ont trempé, OK? Pendant 12 heures. Donc, je vais prendre les petites graines à Sacha. Je vais les mettre dans la ouate. Comme ça. Et je vais les mettre dans un sac. Et comme pour les pots, je vais écrire numéro 1, numéro 2. Puis je pourrais même écrire un petit indice. Bon, exemple, les graines avec de l'eau trempée ou pas trempée. OK? Pour ne pas me mélanger. Donc, j'ai écrit trempé. Numéro 1 et 2. Et je vais faire la même chose. Je vais identifier mes deux pots. Donc, un que les graines ont trempé, l'autre pas. Donc, je te suggère de mettre tes pots peut-être sur le bord d'une fenêtre pour que ce soit au soleil pendant quelques jours. Même chose avec tes sacs. On peut même les coller avec un papier collant sur la fenêtre comme ça. Puis, attendre quelques jours. Aussitôt que tu vois qu'il y a une petite racine qui pousse, tu peux commencer ton tableau d'observation, ta grille d'observation en inscrivant ta date et tu écris tes observations pour la plante 1 et pour la plante 2. Si tu as fait comme moi puis tu le fais en double, bien, tu peux diviser ton tableau en deux avec la plante 1, c'est-à-dire le haricot sec et la plante 1 avec les haricots qui ont été trempés. Alors, ça va te faire une double expérience, mais ça va être quand même intéressant. Bien entendu, il ne faut pas que tu oublies d'arroser ta plante. Quand tu vois que la terre est sec, il faut l'arroser. Si tu ne l'arroses pas, c'est sûr que ton expérience se termine ici. Cette fois-ci, je n'ai pas fait de magie. Je n'ai pas déjà un plant d'haricots qui est déjà tout prêt pour te le montrer. Mais j'ai un plant de courgettes, par contre, que j'ai fait pousser moi-même. Puis quand tu vois qu'il commence à avoir des belles feuilles comme ça, tu pourras remplir la dernière feuille. Quel milieu fera le mieux pousser la plante? Durée de l'observation. Combien de temps? Combien de jours ça a duré? Puis tu donnes tes explications pour ta plante. Bon, la santé, c'est-à-dire la plante 1, celle qu'on a mis dans la terre. Puis la plante 2, celle qu'on a mis dans le sac de plastique. OK? Et tu notes, tu coches si c'est très en santé, moyennement, pas en santé ou elle est morte. OK? Tu fais ça pour chacune de tes plantes. Comme je t'expliquais, si tu as fait une double expérience, tu peux diviser ça en deux. Donc, celle qui est dans la terre avec le haricot sec, celle qui est dans la terre avec le haricot qui a été trempé. Ensuite, dans le sac de plastique avec l'haricot sec, dans le sac de plastique avec le haricot qui a été trempé. OK? Et à la fin, que retiens-tu de cette expérience? On va s'en reparler dans quelques jours parce que moi, je le fais aussi. Puis je vais te donner un petit peu une petite leçon sur la germination de la plante. Alors, que se passe-t-il de la graine à la plante? Alors d'abord, tu vas mettre ta graine dans la terre. Une fois qu'elle est dans la terre, bien, elle est dans l'obscurité. Donc pour l'instant, elle n'a pas besoin de lumière, mais elle a besoin d'eau. Ensuite, la graine va gonfler en absorbant l'eau. Et autour de la graine, il y a une petite peau. Cette petite peau-là va s'ouvrir, elle va laisser place à une petite racine qu'on appelle la radicule. Et sur la radicule, il y a des petits poils absorbants qui vont venir s'enfoncer dans la terre. Ensuite, la graine va commencer à pousser. Et il va y avoir deux petites feuilles qui vont sortir. Ces deux petites feuilles-là sont très importantes. On les appelle les cotylédons. Et elles sont chargées
de diverses réserves qui vont être utilisées par la plante, par la graine, tout au long de sa germination. Les cotylédons. Donc, ces fameux cotylédons vont laisser place aux vraies feuilles qui vont prendre le relais pour alimenter la plante. Si on fait un résumé, donc ta graine est dans ta terre, elle est dans l'obscurité, elle a besoin d'eau, elle a besoin de chaleur, elle va germer, la plante va pousser, va se développer. Ensuite, elle aura sûrement besoin de lumière. On verra avec notre expérience qu'est-ce qui va se passer avec les graines qui sont dans la boîte et celles qui sont dans la terre. N'oublie pas, une bonne terre riche, fais des trous dans tes pots pour l'aération, de l'eau bien entendu et sûrement du soleil. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes sacs de plastique avec mes graines dedans, je vais les coller sur ma fenêtre, je vais mettre mes pots en dessous et on va attendre et on note nos observations. Tu peux m'envoyer des photos tout au long de ton expérience et de ton plan final, de ton plan de haricots et on regardera pour la suite. Alors je te souhaite une belle expérience.